pousser le plus fort, c'est le désinvestissement. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Donc on va parler maintenant d'une autre association qui a aussi beaucoup de contacts justement avec des organisations sur le terrain et des acteurs qui travaillent directement en Palestine. L'UPJP a beaucoup de contacts donc, avec toutes ces organisations et c'est ça qui leur a permis petit à petit de vraiment prendre position totalement pour le boycott. Cette association, l'association suivante, c'est l'association INTAL. Joachim da Fonseca représente cette association ici ce soir. Donc c'est une association qui promeut vraiment la solidarité internationale et aussi le droit à la santé pour tous, qui travaille sur pas mal de dossiers de conflits différents, mais ils sont très très investis sur la Palestine depuis de nombreuses années. Ils sont acquis à l'idée du boycott depuis de nombreuses années, mais on peut dire qu'en Belgique c'est vraiment un acteur qui travaille sur la partie de désinvestissement de la campagne BDS, donc je pense que c'est très important d'en parler ce soir. Et donc ça c'est la campagne de Dexia. Donc je vais demander à Joachim de parler de cette campagne en 10 minutes si c'est possible. Bonjour à tous, merci de me donner l'occasion d'expliquer cette campagne dans laquelle Intal s'investit, mais qui n'est pas une campagne d'Intal, qui est, c'est sa force, une campagne menée par une plateforme d'environ 70-75 organisations, des mouvements de solidarité, des ONG et des centrales syndicales, et qui est à l'initiative à la base du Covid, qui vous sera présenté tout à l'heure, mais dans lequel Intal s'investit particulièrement. Donc, je vais vous faire un résumé de quelle est l'implication de Dexia, mais pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir notre site web intal.be. Donc, en fait, en 2001, le groupe, le holding Dexia, qui est principalement une fusion du Crédit communal et du Crédit local de France, est devenu l'actionnaire majoritaire d'une banque israélienne qui s'appelait Otsar Ashilton Amekomi. Et alors, peut-être qu'on pourra traduire ce que ça veut dire en hébreu, mais je pense que ça veut dire. C'est à voir avec le trésor local. C'était une banque qui n'était pas une banque qui prête aux particuliers, mais une banque israélienne qui prête aux collectivités. Donc, surtout aux communes. Une caisse de dépôt et une banque qui prête de l'argent pour les dépenses communales. Donc il faut savoir que... Qui sont vendus ici dans le supermarché ou dans les magasins. En général, on récolte des signatures des gens pour demander aux directions des supermarchés à ne plus vendre ces produits. Et en même temps, donc, on distribue les tracts. Et parfois, on entre ensemble dans le magasin, dans le supermarché, pour ou bien indiquer quels sont les produits d'Israël qu'il ne faut pas acheter, ou bien pour justement les retirer des rayons et les déposer en un endroit pour bien montrer quels sont les produits à éviter. Donc ces actions sont menées à plusieurs endroits à certains moments de l'année. On a en général en mars une journée nationale et en fin novembre une journée nationale avec une action de pointe qu'on a menée par exemple le 27 octobre. On était 50 personnes qui sont en train de 3 supermarchés qui se trouvent sur le centre commercial de Basilix à Kugelberg, Agatha, Berchem, Saint-Bernard. Donc ces actions en général sont aussi médiatisées dans le sens qu'elles sont filmées et mises sur YouTube. Donc si vous voulez voir quelles actions ont été menées, vous pouvez facilement donc, taper le mot action boycott Israël et supermarché. Alors vous allez voir, vous retrouvez facilement donc, certaines de ces actions. Ces actions ont aussi eu un effet sur la direction nationale des différents gros supermarchés, le Carrefour, le Colruyt et Delhaize. On a déjà eu plusieurs discussions avec eux sur la vente de ces produits et notre demande d'arrêter ces ventes. En général, c'est toujours la même réaction de ces supermarchés, c'est qu'eux ne font pas de la politique, eux offrent tous les produits qui sont disponibles sur le marché et c'est au client lui-même de décider s'il veut acheter un produit, oui ou non. Et c'est à nous d'informer les clients et si le client ne veut plus acheter ces produits, il est libre de le faire. Donc là, on n'a pas encore abouti, mais on sent que certains clients connaissent déjà très bien et nous disent parfois, moi je n'achète jamais ces produits.
Dans le même sens, vous connaissez peut-être l'action qu'on a menée déjà plusieurs années concernant les dates. Pas acheter les dates d'Israël. La plupart des grosses dates qui sont vendues en Belgique sont d'origine israélienne et c'est pour ça assez facile à se focaliser là-dessus. Si vous voulez boycotter le produit israélien au niveau des dates, ce sont presque toujours les grosses dates qui sont d'Israël, donc c'est facile, n'achetez pas ces grosses dates, ne les mangez pas. Cette action qui est menée surtout pendant le Ramadan, et on a beaucoup de gens qui participent, et surtout au niveau de Bruxelles, mais la dernière année, ou cette année, aussi à plusieurs autres endroits, cette action a été vraiment bien faite. On a distribué 80 000 tracts en plus que 4 semaines, donc ça veut dire qu'il y a une grande mobilisation autour de ce produit. Troisième action qui est peut-être moins connue, mais qui est assez importante, c'est l'action à l'aéroport de Liège, à Bierse. Bierse est une des plaques tournantes de l'importation de produits d'Israël, surtout de produits très frais et exotiques qui doivent être vendus dans quelques jours. C'est surtout les fleurs et les primeurs au niveau des légumes et fruits. Et donc l'action comme elle a Bierse est donc en général au mois de février, où on essaie donc de mener une action autour de l'aéroport ou l'endroit, le terminal où arrivent les produits en provenance d'Israël qui sont traités par une société qui s'appelle Lax et Cal. Ce sont ces deux sociétés qu'on essaye de cibler. Cette année, on était plus de 200 personnes et c'est une action assez symbolique. Et on est en train de préparer une nouvelle action donc, pour le mi-février l'année prochaine. Quatrième action qui a été lancée par Covid, c'est l'action Dexia, dont Joachim a parlé, donc là je ne dois plus vous donner des explications. Et cinquièmement, il y a plusieurs actions ponctuelles communes suite à des faits ou des événements qui ont eu lieu. On a déjà mené plusieurs actions auprès des H&M pour protester contre le fait que H&M a décidé de s'installer en Israël. Ils ont déjà ouvert plusieurs magasins, entre autres sur des endroits qui étaient à l'époque des villages palestiniens. Donc c'est pour ça qu'on a mené déjà 5 ou 6 actions devant les H&M cette année. Même chose avec le produit Soda Club, Soda Stream. Peut-être vous connaissez, ce sont des sirops et des appareils avec lesquels on peut préparer son propre boisson de jus de fruits. Ces produits deviennent de plus en plus populaires, surtout au Carrefour. Ils sont vendus aussi Mediamarkt, Krefeld et tous les chaînes électroménagers. Et donc depuis quelques mois, on mène aussi des actions donc, contre ces produits dans ces différentes chaînes. Finalement, il y a déjà eu des petites actions, mais pas en grande envergure, concernant les activités sportives ou culturelles, où des ambassadeurs ou représentants d'Israël viennent se présenter, où on demande des gens de ne pas y participer et de même les boycotter. Une activité qui est moins connue, mais qui est assez importante pour montrer que l'action BDS est soutenue largement, c'est demander aux personnalités belges de signer l'appel qui a été lancé donc, par les Palestiniens, donc l'appel BDS, et pour qu'on puisse leur dire que les actions communes sont soutenues par le nombre de gens qui ont certaines représentations en Belgique. On a jusqu'ici des signatures d'une trentaine de profs et d'une cinquantaine d'artistes qui ont signé. Jusqu'ici, surtout des néerlandophones, parce qu'on a eu l'occasion par hasard d'avoir une page blanche dans un journal néerlandophone. Et les réactions, c'était juste pendant la guerre contre Gaza. Ça a vraiment bien donné. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le publier dans un média francophone. Donc j'espère un jour encore avoir l'occasion à la lancer aussi de ce côté. Parfois les gens me demandent est-ce que ça mène à quelque chose ces actions, est-ce que vous avez déjà des succès? Peut-être on ne peut pas encore dire des grands succès, mais déjà en tout cas des indications. D'abord il est important de savoir qu'au début, donc en 2005, beaucoup d'organisations et beaucoup de pays où la solidarité avec la Palestine était assez grande étaient plutôt réticents à participer à ce type d'action. Mais surtout les 2 dernières années, après donc, la guerre contre Gaza, dans beaucoup de pays, les actions se sont lancées et se sont multipliées. Par exemple, la Hollande était très réticent, aux États-Unis on était très réticents aussi, mais ces 2 pays aussi sont maintenant très actifs aussi au niveau du boycott.
Je crois aussi le fait qu'il y a des organisations israéliennes et des organisations juives, comme a été expliqué par les deux autres orateurs, qui se sont joints à la campagne, se montre aussi que ce n'est pas uniquement des gens qui sont en dehors de la politique, mais aussi des gens qui font vraiment partie de la politique, qui osent s'exprimer et prendre des positions très claires, et ça fortifie aussi très fort les actions qu'on mène. Finalement, au niveau des succès concrets, on peut dire que surtout au niveau de désinvestissement, il y a certains signes. Par exemple, la société Veolia, qui voulait construire un métro à Jérusalem, a perdu quelques contrats dans d'autres villes, par exemple à Stockholm, donc pour construire le métro à cause des actions qui ont été menées par les gens qui étaient contre cette participation. Il y a plusieurs banques et des fonds de pension et des églises qui ont retiré leur argent de sociétés qui sont actives en Israël, et par exemple une société qui construit beaucoup de colonies, ils ont retiré leur argent de ces sociétés. Dexia, comme on l'a déjà dit, c'est déjà un succès partiel, donc peut-être on peut vraiment aboutir, mais là déjà on a aussi déjà eu certains succès. Et finalement, il y a donc quelques entreprises européennes qui étaient installées avec une unité de production dans certaines colonies, qui ont décidé de se retirer, entre autres Heineken et une multinationale suédoise, Multilog AXA. Important, c'est à signaler aussi que, comme un des orateurs a dit, donc, ça se fait sentir en Israël le fait que ces actions sont menées. Et c'est pour ça que le gouvernement israélien a mis sur pied aussi des structures pour justement s'opposer à ces actions, pour être vigilant et essayer donc d'être partout pour s'opposer à ces types d'actions. Et aussi il y a un groupe international sioniste qui a mis plus ou moins 6 millions de dollars disponibles pour mener des actions pour une meilleure image d'Israël au monde, mais aussi pour s'opposer à des actions de boycott et de sanctions et de désinvestissement. Le fait qu'on mène ces actions crée aussi des réactions dans notre propre pays, dans notre propre région. Surtout en France et en Angleterre, il y a beaucoup de militants qui sont poursuivis par la justice. Et aussi en Belgique, il y a 2 militants qui risquent d'être appelés devant la justice dans les prochains mois. Donc ça, un petit, plutôt pour ce qu'on fait, des actions qui sont menées partout au monde. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même? D'abord, n'achetez pas ces produits. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien tous ces produits, sur le tac qui est disponible à l'entrée, vous pouvez facilement trouver les différentes marques dont il s'agit. Et pour ceux qui veulent plus s'informer, il y a une brochure assez bien qui a été rédigée par des Français, qui est aussi en vente à l'entrée au prix de 3 €. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler plus du boycott académique et culturel parce que c'est un thème qu'on n'a pas encore beaucoup abordé ce soir. Et j'ai ici à côté de moi Ziad Abouelrob qui va nous en parler. Donc, Ziad est un Palestinien vivant en Belgique qui est, tu me corriges si je me trompe, chercheur, journaliste et poète. Et je pense que son sujet d'étude principal c'est l'islam, donc l'image de l'islam et des pays arabes en Europe. Mais il va pouvoir préciser ça et le corriger maintenant tout de suite. Mais il va surtout nous parler du boycott académique et culturel. Voilà.